Bonjour, ici Jean Frenette. Bienvenue dans le monde du stretching. Vous savez, le stretching prend une place très importante au niveau du domaine sportif et d'autant plus dans le domaine des arts martiaux. C'est tout comme l'athlète qui fait l'athlétisme et qui court de 100 mètres. Il doit vraiment prendre un bon 20 minutes à 30 minutes de préparation, bien étirer ses muscles avant d'aller courir. Sinon, à ce moment-là, il va étirer un muscle ou un ligament. Alors, c'est la même chose pour nous. On doit bien se préparer d'abord, bien faire les exercices d'étirement, d'échauffement, puis après faire les techniques, soit de coups de pied, techniques de main et ainsi de suite, pour éviter à ce moment-là de se blesser ou de s'étirer un muscle. Alors, au niveau du stretching, aujourd'hui, je vais vous introduire à ma méthode, qui consiste en 3 points très importants et vous devez le garder en tête en tout temps durant tous les exercices. D'abord, le numéro 1, c'est garder la colonne droite. Bien droit, le corps est très bien droit et lorsque je bascule vers l'avant ou vers le côté, c'est toujours le bassin qui pousse en premier et non pas la tête qui va vers l'avant. Il faut essayer le plus possible de ne pas arquer le dos. Toujours pousser avec les hanches d'abord. Numéro 2, concentration sur la région que vous étirez. Concentration sur la région dont vous étirez. Alors, il faut se concentrer à ce moment-là sur les muscles. Si je tire, par exemple, l'intérieur de la cuisse, je travaille l'intérieur de la cuisse, donc je dois me concentrer sur cette région-là. Et c'est un peu comme le bodybuilder en bodybuilding, à ce moment-là, qui travaille le biceps. Il ne pense uniquement à son biceps. Il essaie de le voir mentalement grandir, grossir et gagner de la définition. Alors, c'est la même chose pour nous. On travaille l'intérieur de la cuisse, donc on doit se concentrer sur ces muscles-là et essayer de les voir mentalement, gagner de la flexibilité et bien se réchauffer. Troisièmement, respiration. Si je ne respire pas, qu'est-ce qui arrive? C'est la fin. Alors, je dois bien respirer, amener de l'oxygène dans mon organisme pour bien, à ce moment-là, alimenter le sang qui va aller vers les muscles pour aider à relaxer les muscles. Parce que je ne peux pas étirer un muscle détendu. Je dois le relaxer. Donc, respiration, c'est très important. Alors, gardez en tête 3 choses. La colonne droite, bien droit, et lorsque je bascule vers l'avant, c'est le bassin qui pousse en premier. À ce moment-là, je bénéficie d'un étirement d'une attache musculaire à l'autre extrémité. Deuxièmement, concentration sur la région que vous étirez. Et troisièmement, la respiration. Alors, si vous le voulez bien, préparez-vous, mettez-vous en tenue, et je vous rejoins dans quelques instants. Alors, avant de faire du heavy stretching, étirement poussé, nous allons faire un échauffement juste pour bien préparer le corps. Alors, tout d'abord, pour les muscles du cou, on tourne la tête. Et 1, 2, on fait un grand cercle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on le fait tout doucement de l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Vers l'avant et l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Maintenant, les épaules, mouvement circulaire, rotation vers l'arrière, au maximum, vers le bas et vers l'avant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faire des grands cercles. 8, 9, et 10. C'est bon maintenant. Les bras en extension complète, on fait des grands cercles. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Et même chose vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Et les mains ici en avant. Et on fait juste ouvrir au maximum. Reviens. Et juste les coudes en arrière. 1,
2, 1, 2, 1, 2, toujours maximum, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et dernier, 1, et 2, c'est bon, et on va aller de chaque côté pour travailler un peu la colonne vertébrale. 1, 2, l'autre côté, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, le dernier, 1, 2, c'est bon. Maintenant, rotation des hanches. Grand cercle. 1, 2, 3, 4, lentement. 5, 6, pousse bien vers l'avant et vers l'arrière. 7, côté aussi. 8, 9, 10, de l'autre côté. 1, 2, 3, faut prendre le temps. 4, 5, 6, 7, 8, fais les grands cercles. 9, et 10, c'est bon. Et on écarte un peu. Et on va pousser sur les hanches vers l'avant au maximum. Les pieds sont parallèles. 1, et reviens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pousse bien les hanches vers l'avant. 9, et 10, c'est bon. Et juste vers la gauche. Garde une bonne ligne ici. La jambe, la hanche et le haut du corps sur une ligne droite. Vers la gauche. Et 1, on reste en position. 2, 3, 4, 5, relax. 6, 7, 8, 9, et 10. De l'autre côté, même chose. Bonne position statique. On ne bouge pas. 1 au maximum. 2, 3, 4, on ne plie pas les genoux. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. C'est bon. Et on va tout simplement aller chercher les chevilles. Et on va rester en position ici comme ça pour 10 secondes. Et on fait un stretching, étirement statique. C'est-à-dire qu'on ne rebondit pas. On reste en position. Et on descend pour 10 secondes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on ne plie pas les genoux. 8, 9, 10. Et maintenant, debout en position, on prend le genou gauche et on le lève. On le ramène vers la poitrine et on reste pour 10 secondes en équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. C'est bon. Toujours doucement. Même chose. On lève et on reste en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. C'est bon. Et décontracte un peu. Et rotation des genoux. En position, les pieds sont joints. Et on plie légèrement. Et pouce circulaire. On commence vers la droite. 1. Et le côté. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. De l'autre côté, même chose. 1. 2. Il ne faut pas oublier, c'est juste l'échauffement. Il n'y a pas de presse. 3. 4. Il faut bien préparer notre corps d'abord. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. C'est bon. On pousse un peu vers l'arrière. Il faut faire attention pour ne pas tomber en hyperextension. Et un peu. 1. 2. Gardez ici droit. Il ne faut pas aller pousser trop loin. 3. 4. 5. 6.
7, 8, 9 et 10. C'est bon. Et maintenant, le pré-stretching. Et maintenant qu'on a fait un bon échauffement, le pré-stretching. Alors, c'est quoi le pré-stretching? Très simple. C'est une série d'exercices dont on peut utiliser à tous les jours et ça nous amène à ce moment-là à bien, encore une fois, bien préparer notre corps à faire des exercices vraiment poussés d'étirement. Heavy stretching, comme je dis bien. Alors, le pré-stretching, lui, commence toujours au sol et je veux que vous gardiez en tête 3 choses très importantes. La colonne droite, la concentration sur la région que vous étirez et la respiration. Parce qu'il y a une chose que vous avez, que moi je n'avais pas à l'époque quand j'ai commencé à pratiquer, c'est que vous pouvez avoir avec vous en tout temps Jean Frenette à la maison pour pratiquer avec vous. Et moi, quand j'ai débuté en 70, ça n'existait pas les vidéos. Donc, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que si vous trichez, c'est pas moi que vous allez, à ce moment-là, punir. C'est vous que vous punissez. Parce que moi, je ne peux rien faire. Moi, je fais des exercices tous les jours, régulièrement. Le pré-stretching est très important. Donc, lorsque vous trichez, c'est pas moi que vous trichez, c'est vous-même que vous trichez. Alors, gardez en tête 3 choses importantes. La colonne droite, concentration sur la région que vous étirez et la respiration. Alors, vous êtes prêts? Le pré-stretching, c'est des exercices très simples, mais il faut toujours garder nos 3 points très importants en tête. Colonne droite, concentration sur la région dont vous étirez et respiration. Alors d'abord, jambe droite en extension, jambe gauche pliée à l'intérieur pour créer un angle de 90 degrés. D'abord vers la jambe qui est pliée. On descend tout doucement. On va chercher le maximum. Toujours en premier, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Le bassin qui bascule, qui pousse vers l'avant. Le bassin pousse, les abdominaux, la poitrine et la tête en dernier. Alors, il ne faut pas faire ça ici, comme ça. Arquer le dos et aller chercher avec la tête, c'est pas bon. Okay? Vous voulez vraiment aller chercher à ce moment-là le maximum d'étirement dans vos muscles. Alors, il faut le faire de la bonne façon. D'abord, le bassin, les abdos, la poitrine et la tête en dernier. Alors, on y va, en position. On descend vers l'avant. Les abdos, la poitrine et la tête pour 10 secondes. Et on reste en position ici en bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, bien respirer, hein? 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient en haut, tout doucement. Maintenant, vers la jambe qui est en extension. Maintenant, c'est un peu la position du coup de pied de face. On ramène bien les orteils, on ramène bien la cheville aussi. On ne pointe pas, on ramène. À ce moment-là, on peut bien travailler le tendon d'Achille et le mollet à la fois. Maintenant, ma colonne est droite. Donc, quand je vais pousser vers l'avant, le bassin pousse en premier. Alors, je vais chercher le maximum d'étirement, le tendon d'Achille, le mollet, l'arrière de la cuisse, le lombaire et le fessier. C'est très important d'avoir un maximum d'étirement dans la jambe. Alors, vers l'avant d'abord, la hanche qui pousse, les abdos, la poitrine et la tête. En position, pousse avec la hanche, vers l'avant, on va chercher au maximum et la tête. Et 1, 2, on reste en position, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient doucement en position en haut. Deuxième, je pousse mon genou gauche à l'opposé au maximum. Alors donc le pied serait directement en avant du bulle de la ceinture. Je tourne la hanche de ma jambe droite comme si je ferais à ce moment-là un coup de pied de côté. Yoko-giri, side kick. Alors pousse bien la hanche. Maintenant, je vais descendre vers l'avant. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que je vais travailler l'intérieur de la cuisse et un peu la partie du fessier. Alors, quand je descends vers l'avant, encore une fois, c'est pas la tête qui va en premier, mais le bassin qui pousse. Le bassin pousse, les abdos, la poitrine et la tête. Vous allez trouver que je me répète beaucoup, mais c'est pour votre bien. OK? Et on descend vers l'avant. Pousse, le bassin, les abdos, la poitrine, la tête. Et on reste en position. 1, 2, n'oublie pas la position du coup de pied de côté. 3, 4, 5, 6, 7, respire bien, 8, 9 et 10. Et on revient doucement dans la même ordre, en haut. La tête vers le genou. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est avec ma main ici, je pousse ici pour garder cette ouverture. Pour bien travailler l'intérieur de la cuisse. Et au même temps, garder la jambe bien droite et travailler l'intérieur de la cuisse de ma jambe qui est en extension. Alors, je vais aller vers la jambe à l'intérieur et on reste en position aussi pour 10 secondes, en poussant ici en même temps. Alors, donc, j'étire des deux côtés. On pousse et on descend. Toujours la hanche en premier. La hanche d'abord, la hanche.
Les abdos, la poitrine, la tête. Et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient doucement. Et on allonge les jambes en avant, en extension. Colonne droite. Maintenant, il y a une chose aussi qui est importante. Il y a un principe, il y a beaucoup de gens qui disent on descend la tête vers les genoux. Ça n'existe pas, c'est impossible. Si vous descendez la tête vers les genoux, c'est parce que vous ne faites pas l'exercice comme il devrait être fait. Normalement, si on dit la tête va aller vers l'avant, la tête va toucher au tibia et non pas au genou. Si j'arque le dos ici, ça, c'est pas bon. Alors, pour vous, je vous montre encore une fois. La posture. Ça, c'est mauvais. Tu vois la colonne ici? C'est très mauvais, parce qu'on ne peut pas descendre vers l'avant et on ne bénéficie pas à ce moment-là d'un bon stretching au niveau des muscles. La colonne est bien droite. Donc, quand je pousse vers l'avant, c'est mon bassin ici qui pousse vers l'avant d'avant, les abdos, la poitrine et la tête qui va aller vers l'avant. Donc, la tête va aller au tibia et non pas au genou. OK? Alors, pour descendre vers l'avant, c'est d'abord le bassin qui bascule et je vais toucher aux orteils et je reviens à la cuisse. Alors, d'abord, on pousse avec le bassin. 1 et revient. 2, juste le bassin. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'étire bien le tendon d'Achille, le mollet, l'arrière de la cuisse et la région lombaire et fessier. 3, pousse vers l'avant et revient. Le bassin qui pousse. 4, 5, 6, respirez bien. 7, 8, 9, et 10. Et reviens. Maintenant, je vais aller chercher les pieds. Je prends bien et je tire. À ce moment-là, les talons ne touchent pas au sol pour bien étirer le tendon d'Achille et les mollets. Maintenant, mon dos, lui, est pas rond comme ça. Il est droit le plus possible. Donc, je pousse toujours avec la région lombaire. Pousse avec le bassin vers l'avant. Aller chercher les pieds. Tirer. Regarde, la région lombaire bien droite. Le plus possible. Faut pas tricher. Faut pas oublier. Et je tire bien. Les talons ne touchent pas au sol. Pour 10 secondes, on reste en position. Il faut bien étirer le tendon et le mollet. 1, 2, 3, 4. Concentrez-vous sur le mollet. 5, 6, 7, 8, 9. Il faut bien relaxer. Et 10. Et décontracte. Très important, vous voyez, parce que lorsque vous donnez un coup de pied, la jambe qui vous soutient, le mollet et le tendon travaillent très fort. Et s'il n'est pas bien préparé, s'il n'est pas bien étiré, bien réchauffé, c'est là qu'on arrive beaucoup avec des accidents, des problèmes à ce moment-là au niveau des mollets et du tendon d'Achille. Il faut bien se préparer. Mais qui pensent que c'est toujours juste étirer l'intérieur de la cuisse et c'est suffisant, mais non. Il faut vraiment bien réchauffer toutes les parties de notre corps. Maintenant, je vais descendre vers l'avant. Que dois-je faire? Même chose. La colonne qui pousse, le bassin qui bascule vers l'avant, les abdos vont toucher vers les cuisses, la poitrine vers les genoux et la tête, comme j'ai dit tout à l'heure, au tibia. D'accord? En position. Alors, je pousse d'abord ici avec le bassin, je vais aller chercher les pieds. Les abdominaux touchent aux cuisses, la poitrine aux genoux, la tête au tibia, et vous allez rester ici comme ça pour 10 secondes. Maintenant, avant de le faire, je vais vous donner un conseil. Si c'est impossible pour vous, peut-être d'aller au maximum en gardant une bonne posture, peut-être que c'est bon à ce moment-là que vous gardez toujours la bonne posture et si vous allez à demi-chemin, c'est aussi bon parce que vous allez en bénéficier à 100% de l'exercice d'étirement. Que si alors vous trichez et dites, bon, regarde, je touche la tête au genou, et voilà, encore une fois, c'est pas moi que vous trichez, c'est vous que vous trichez. Alors, il faut faire attention, colonne bien droite, et lorsque je descends vers l'avant, si je peux pas aller au maximum, ça, c'est pas un problème. L'important, c'est la posture, c'est de respecter les 3 points très importants que j'ai énumérés un peu plus tôt. Alors, je descends vers l'avant, la colonne est bien droite, les abdos, la poitrine, la tête aux genoux, et on reste pour 10 secondes. Et on y va. 1, 2, 4, 5, 6, 7, bien respirer, 8, 9, 10, et reviens tout doucement. Et voilà. Alors, prochain, on met bien les genoux ensemble ici vers la poitrine. On attrape par l'extérieur.
Maintenant, c'est tout simplement garder un équilibre et faire l'extension de la jambe gauche. Extension complète. Encore une fois, si c'est impossible pour toi de lever au niveau de la tête, on va un peu plus bas. Car l'important, encore une fois, c'est la posture, de garder la colonne droite, de faire une bonne extension de la jambe. À ce moment-là, vous bénéficiez d'un bon étirement, encore une fois, du mollet, le tendon, l'arrière de la cuisse et la région lombaire. Je sais, je me répète, mais c'est important pour vous. En position, bien étiré. Alors, si c'est possible plus haut, on garde 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et revient. Même chose, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Faites attention, il y en a qui font beaucoup l'erreur de prendre par l'intérieur. Prenez par l'extérieur. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Reviens. Dernière fois, à droite. 1, 2, 3, 4, et 5. Et on revient. On allonge. Et on revient en position. On écarte les jambes. Ah, ma position favorite. Maintenant, on travaille l'intérieur de la cuisse. On a fait un peu le tendon d'Achille, le mollet, l'arrière de la cuisse, région lombaire. La région lombaire travaille toujours. Alors maintenant, on travaille intérieur de la cuisse, les aines et les ischio-jambiers. Maintenant, lorsque je fais cette posture ici, la position, colonne droite encore une fois. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que si je veux aller vers l'avant, je dois d'abord pousser avec le bassin. Le bassin pousse en premier. Le bassin fait rotation vers l'avant. Alors, je te donne un exemple, tu regardes une fois, puis après on le fait ensemble. Je pousse avec les hanches vers l'avant. Alors, je peux marcher avec les mains. Les hanches poussent. Alors, qu'est-ce qui arrive en premier? Le nœud de la ceinture va toucher au sol. Les abdos vont toucher la poitrine et la tête. Et on relaxe. Ça va? Alors, qu'est-ce qui est important? Le bassin qui pousse en premier. Alors, je te donne un autre angle. Ici, regardez. Si je suis en position, c'est pas... Ça ici, c'est très mauvais. Alors, il ne faut pas le faire. C'est à éviter. Qu'est-ce que je veux faire ici? C'est le bassin qui pousse vers l'avant. Les hanches droites. La région lombaire, c'est bien droit. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est quand je pousse vers l'avant, c'est le bassin qui pousse. Ça ici en premier. Pousse vers l'avant. Pousse, 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 pousse. Alors, tu vois, là, c'est la ceinture qui touche. Les abdos, la poitrine et la tête. Dans cet ordre-là. Tu ne peux pas te tromper. Et même chose pour revenir à la position originale. Alors, tu es prêt? En position. Alors, si ce n'est pas possible pour toi de lever au maximum, c'est sûr, ça va. Il ne faut pas s'en faire avec ça. L'important, c'est d'avoir la bonne posture. Les jambes bien droites, les orteils vers le plafond, colonne bien droite, et quand je descends vers l'avant, toujours de bien travailler avec le bassin qui bascule en premier. C'est la clé. En position, je suis ici, et avec les mains, je vais marcher, mais en même temps, je pousse le bassin. Essaie de te concentrer sur la région lombaire, le bas du dos, le bassin ici comme si la ceinture, quelqu'un tirait sur la ceinture et te l'amène vers le plancher. C'est ce numéro 1, d'abord et avant tout. Pousse et reviens. Encore une fois. Pousse et reviens. Même si ça ne bouge pas beaucoup, l'important, c'est de faire le geste. Le mouvement, à ce moment-là, tes ligaments et tes muscles à l'intérieur de la cuisse travaillent. Peut-être que tu penses qu'ils ne travaillent pas, mais ils travaillent. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est de faire le geste, le mouvement ici, d'essayer. Juste la contraction, le travail d'étirement ici va t'amener un profit au niveau d'étirement. Pousse encore, pousse et reviens. Maintenant, on va tenir 3 secondes. On pousse et on tient 3 secondes. Position, pousse, 1, 2, 3 et reviens. Encore une fois, pousse, 1, 2, 3, on revient. Encore une fois, pousse. 1, 2, 3. Maintenant, pour 5 secondes. Dernière fois. Et bascule vers l'avant au maximum. 1, 2, 3 et reviens. OK. Maintenant, on va aller chercher le maximum. Alors, je vais marcher avec les mains. Bascule. Pousse le bassin vers l'avant. Rotation. On descend. On descend. La ceinture touche au sol. Pousse vers l'avant. Les abdos, la poitrine et la tête. Et on reste en position ici pour 10 secondes. L'important, c'est de garder l'ouverture. Gardez la position pour 10 secondes pour bien étirer le muscle. 1, 2, 3, 4, triche pas, 5, garde la colonne droite, 6, 7, 8, 9,
et 10. Et on revient doucement vers le haut. Je t'explique quelque chose qui est important, c'est lorsque tu fais l'exercice comme celui-ci. Lorsque tu étires le muscle, la région, on l'étire et on reste en position au maximum. C'est comme ça que tu vas gagner de la flexibilité, que tu vas acquérir une certaine souplesse, une plus grande souplesse, que tu vas pouvoir ouvrir peut-être 2 ou 3 ou 4 ou 5 cm de plus. C'est comme ça que vous en gagnez de la souplesse. Lorsque vous étirez, vous faites juste aller comme ça ici, c'est ce que j'appelle un stretching dynamique, où on bouge toujours. Hein. Le muscle qui travaille comme ça ici. Vous échauffez le muscle, vous l'étirez un peu, mais vous n'en gagnez pas autant que de cette façon-ci, que j'appelle le stretching statique. Donc, lorsque vous étirez au maximum et vous gardez cette position-là. C'est comme ça que vous allez acquérir plus de souplesse. OK? Maintenant, je vais aller vers la gauche. Même chose. Alors, c'est important. Si tu n'es pas capable de faire ici comme ça, il ne faut pas se casser la tête si tu es ici comme ça. L'important, c'est de travailler le bassin qui pousse en premier, les côtes, hein, la poitrine et la tête qui va toucher au tibia dans la position. Alors, il ne faut pas être vexé. Si vous n'êtes pas capable de faire l'écart, ce n'est pas important. L'important, c'est la posture, la bonne position. Et je suis sûr et certain que vous allez acquérir une bonne souplesse. En position, d'abord, la hanche qui pousse vers la gauche. La hanche qui pousse, les côtes, la poitrine, et on tient la tête sur le tibia au maximum. Si vous allez à moitié chemin, c'est aussi bon, autant que vous avez la bonne position. Et on reste en position. N'oubliez pas de bien respirer. 10 secondes, on reste en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et revient doucement. Et on fait la même chose vers la droite. Et n'oublie pas, d'abord la hanche qui pousse. La hanche, les côtes, la poitrine et la tête. 1, 2, n'oublie pas là, les orteils vers le plafond. 3, 4, je garde un œil sur 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient. Prochain exercice, je vais essayer de vous aider un peu plus. On va garder les mains sur les genoux pour garder une pression pour l'ouverture des hanches ici à l'intérieur de la cuisse. Pousse ici vers l'avant, ça va aider à ce moment-là pour pousser les hanches vers l'avant. Le bassin pousse vers l'avant. Vous allez essayer d'amener le thorax le plus loin possible vers l'avant. Si c'est possible, d'aller jusqu'à toucher la poitrine et les épaules au sol. Et on n'oublie pas de garder la tête en haut. Et on compte jusqu'à 10. Et 1, 2, 3, 4. On pousse avec le bassin. 5, 6, 7. On garde la pression. 8, 9 et 10. Et on revient tout doucement, toujours en gardant cette colonne droite. Très important. N'oublie pas, encore une fois, je me répète, mais la colonne droite, concentration sur la région dont vous étirez et respiration. Prochain exercice. Un peu plus spécial, ça demande un peu plus de contrôle. Alors, je le fais une fois pour bien te le montrer. Après, on le fait ensemble. Alors, l'exercice est le suivant. Je me mets ici en position. Les jambes sont en haut ici à 90 degrés. Je place les mains à l'intérieur de la cuisse au niveau des mollets. Et je fais tout simplement ouvrir et tirer au maximum et revenir. Tu vois? Mais qu'est-ce qui est important? C'est de garder cette ligne droite ici entre la jambe, la hanche ici, la hanche et la jambe de l'autre côté, que ce soit en une ligne droite et revenir en haut. Si tu le fais ici comme ça n'étire pas les mêmes muscles. On travaille à ce moment-là l'arrière de la cuisse. Mais pour le moment, pour l'instant, l'exercice que moi je te suggère, c'est de travailler l'intérieur de la cuisse ici. L'intérieur. Alors les ailes, les ischio-jambiers, les hanches. Donc on travaille ici, très important, étirer, garder la ligne droite et revenir. Et encore une fois, si tu peux remarquer, on ne fait pas l'exercice dynamique, on le fait statique. J'étire, je reste en position peut-être pour 3 secondes et je reviens en haut. Tu es prêt? En position, sur le dos, on lève les jambes à 90 degrés, on place les mains à l'intérieur et on ouvre pour 3 secondes. 1, 2, 3 et on revient en haut. Encore une fois, prêt et ouvre. 1, 2, 3 et on revient en haut. Encore une fois et ouvre. 1, 2, 3 et on revient. Dernière fois en position et ouvre. 1, 2,
3. Et on revient en haut. Et relax. C'est bien. Alors, pour ce prochain exercice, nous allons travailler avec un partenaire. Et je crois que c'est très important à l'occasion de travailler avec un partenaire, car lui va nous aider à ce moment-là pour pousser un peu plus loin. Et c'est par la pression de mon partenaire à l'arrière de moi, en poussant soit sur mes hanches, soit sur le dos pour garder en tête que je dois toujours garder ma colonne droite, que ça va m'aider beaucoup à ce moment-là pour aller chercher un peu plus loin et gagner un peu plus de flexibilité. Alors, trouve-toi un partenaire et on commence dès maintenant. Alors maintenant, le travail avec un partenaire. Alors, moi, j'ai mon partenaire préféré ici, M. Kader. Alors, il va m'aider à travailler et me pousser un peu plus loin dans mes exercices d'étirement. Alors, le premier ici, c'est le suivant. Les jambes sont en extension. Alors, tu vas remarquer que c'est des exercices qu'on a peut-être déjà fait un peu plus tôt. Mais par contre, c'est important, c'est que lui va m'aider à chercher un peu plus loin, aller chercher le maximum. Alors, le partenaire est toujours à l'arrière. Lui, il va m'aider à garder en tête que je dois toujours garder ma colonne droite. Dans la région lombaire, comme j'ai dit, le numéro 1, la colonne droite. Alors, il pousse toujours dans le bas du dos, en poussant avec ses mains ici, pour m'aider à ce moment-là à aller vers l'avant. L'autre main, la minute que mon bassin a bien basculé vers l'avant, il va pousser une main un peu plus haut, vers le milieu du dos, pour m'aider vraiment à chercher la poitrine et la tête vers le tibia. Maintenant, une chose qui est importante, c'est lorsque vous travaillez avec un partenaire, moi, je dois me concentrer sur l'exercice que je fais, et mon partenaire, lui, c'est pas le temps de penser à sa fiancée ou les travaux qu'il doit faire. Il doit se concentrer sur moi et l'exercice qu'on fait ensemble. OK? En reposition, c'est pas un jeu, c'est sérieux. En reposition, on descend vers l'avant, le bassin qui bascule, les abdos et la tête. Et on reste en position. Pousse constamment pour 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. C'est bon. On se sent beaucoup mieux ici parce qu'on va chercher un peu plus loin avec cette pression-là. Et toujours, si vous avez un problème, ça fait mal, on tape au sol ou on tape sur la main de notre partenaire, au moins pour lui laisser savoir que, OK, j'en ai assez, on peut arrêter. Ça va? Deuxième, j'écarte les jambs. C'est aussi quelque chose qu'on a fait un peu plus tôt. Va chercher le maximum. Mon partenaire, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre les deux mains ici sur les genoux pour garder un support pour mes genoux. Alors, il y a une main ici et là, à l'intérieur. Et avec son épaule qui va descendre dans la région lombaire, l'épaule qui descend très bas, pousse à ce moment-là. Ça me garde toujours en tête que je dois basculer les hanches en premier. Le bassin qui bascule avec pression. Et on reste en position ici au maximum. On reste au maximum pour 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient toujours doucement dans la position originale. Troisième exercice. Je suis ici sur le dos, en position, les deux pieds sont collés, les pieds assez près du bassin. Mon partenaire, lui, ce qu'il fait, c'est qu'avec ses genoux, il va garder les deux pieds collés ensemble. C'est bon. Et avec les mains, au niveau des genoux, pression directement vers le sol, jusqu'à temps que j'arrive à mon maximum. Dès que j'arrive à mon maximum, on reste en position pour 10 secondes. Même chose. Maintenant, je dois garder la tête en haut pour bien garder la colonne droite. Alors, on pousse et on reste ici au maximum pour 10 secondes. 1, 2, ça nous prend un partenaire très sérieux. 3, 4, 5, 6, il faut bien respirer. 7, 8, 9, et 10. C'est bon. Et on revient toujours tout doucement. Alors, n'oublie pas, c'est 3 exercices que tu dois faire. D'abord, les jambes en extension. Deuxième, les jambes ouvertes au maximum. Et troisième, les pieds collés, les genoux au sol et sur le dos en gardant la tête en haut. Et très important, équipez-vous d'un bon partenaire de pratique. Alors maintenant, nous allons accéder au stretching de base, ou plus communément appelé les étirements poussés. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est des exercices qui sont vraiment, c'est important d'abord d'avoir fait, c'est impossible de faire l'exercice qu'on va faire qui s'en vient sans avoir fait de pré-stretching. Il est très important de bien préparer son corps avant de faire les étirements poussés qu'on va faire, qui vont suivre dès maintenant. Alors, le stretching de base, à ce moment-là, va nous amener à vraiment aller chercher le maximum durant ces exercices-là. Alors, il va y avoir des exercices avec des partenaires, il va y avoir des exercices individuels. C'est bien important, encore une fois, je me répète,
Trois choses importantes à garder en tête. La colonne droite, concentration sur la région dont vous étirez et la respiration. N'oublie pas, très important de garder sérieux. Alors, notre prochain exercice est un peu plus dynamique, on bouge un peu plus. Alors, tu mets un écart ici, on bascule vers l'avant au maximum, ton maximum à toi. Les mains ici au sol et on est prêt. La première action, c'est de pousser avec les mains, basculer vers l'arrière, lever les jambes, les mains vont chercher à l'intérieur de la cuisse, à l'intérieur des mollets, ouvre, reviens ici. Tu vois, je travaille avec les abdos, les talons touchent pas au sol. Travaille avec les muscles extérieurs, ouvre et va chercher le maximum ici en avant. OK? Alors, tout doucement, on va y aller en décomposé d'abord. Je pousse, amène les jambes, bascule vers l'arrière. On ouvre, revient, stable, ouvre au maximum et on va chercher le plus loin possible. T'es prêt? On va le faire 3 fois en position et pousse, roule, ouvre, et maximum. Encore une fois, pousse, roule, ouvre et maximum. Dernière fois, et pousse, roule, stretch, et maximum. Et on reste ici maintenant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Et on revient en position. Et décontracte un petit peu. C'est bien. Prochain exercice est un peu plus poussé. Je donne des noms à mes exercices à l'occasion. Cet exercice, je l'appelle la grenouille. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu un peu quelque chose de similaire à cet exercice-là, mais vu ce que moi je demande au niveau des 3 points que je vous ai énumérés, il y a une certaine modification qui est apportée et c'est important de les respecter. Alors, la grenouille, de vue, de face, ici pour toi, c'est comme ça ici. Hein? La colonne, toujours poussée avec les mains, il ne faut pas être couché vers l'avant, il faut vraiment pousser le thorax vers le haut. Maintenant, si tu veux bien regarder, l'angle à l'arrière ici est de 90 degrés pour les deux jambes. 90 degrés à l'arrière. La ligne droite, genou, hanche et genou sur une ligne droite. Et je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas pousser vers l'avant ici comme ça et je ne veux pas pousser vers l'arrière non plus. Je veux vraiment rester sur cette ligne droite-là et respecter l'angle de 90 degrés sur les jambes à l'arrière. Maintenant, tout ce que je fais, c'est avec mon poids, pousser vers le bas ici. Pousser vers le bas. Essayer de décontracter et me laisser aller vers le bas. Il faut vraiment bien travailler à ce moment-là les ailes et les hanches. C'est vraiment un exercice d'isolation au niveau des hanches. Alors, je laisse vraiment aller relax, pousse vers le bas pour un compte de 10. 1, 2, vers la colonne droite, 3, 4, 5, 6, 7, ça va? 8, 9 et 10. Maintenant, de cette position-là, je vais faire l'extension de la jambe droite en yoko-giri, coup de pied de côté. Alors, je dois encore une fois respecter cette ligne-là ici. La jambe, le genou, la hanche de l'autre côté et le genou en ligne droite. Et même chose, colonne droite, et je pousse vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Alors, j'imagine que déjà à ce moment-ci, ça doit tirer un peu. Hein? Et même chose de l'autre côté. Jambe gauche en extension, yoko-giri de côté. Le talon ici bien ramené, 90 degrés à l'arrière. Et en position. Et 1, on pousse vers le bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respire bien. 8 pour relaxer. 9 et 10. C'est bon. Et ramène les deux genoux ensemble. Et on allonge les jambes en arrière. Et pousse un peu les hanches vers l'avant pour relaxer. On ramène. Et on s'assoit, décontracte un peu les hanches, les cuisses. Alors ça, c'est vraiment un exercice d'isolation pour les hanches. Très important parce qu'on développe beaucoup de puissance dans les mouvements, que ce soit un mouvement de coup de pied, une technique de coup de poing. La hanche développe beaucoup de puissance dans le mouvement. C'est très important pour moi. Je considérerais que la hanche devrait être développée au maximum au niveau de sa souplesse,
pour être plus à l'aise dans nos positions et être capable de développer plus de puissance dans le mouvement. Donc, c'est un exercice que je suggère beaucoup de faire, mais pas tous les jours, un jour sur deux. Parce que c'est vraiment un exercice d'isolation sur les hanches et ça étire plus, c'est vraiment plus concentré, mais il faut bien le faire. Alors, il faut respecter toujours les 3 points que j'ai énumérés un peu plus tôt. Et je te reviens avec un partenaire. Alors maintenant, avec un partenaire, c'est encore une fois un exercice qui est similaire à ce qu'on a fait un peu plus tôt, mais pour nous aider, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire face au sol, les genoux contact au sol. Alors on fait l'inverse sur le dos avec un partenaire. Alors, si tu veux bien suivre, je suis ici sur le dos en position. Mon partenaire, lui, en rentrant à l'intérieur, bloque avec ses jambes. Okay? À ce moment-là, je ne peux pas bouger. Garde l'ouverture. Qu'est-ce qui est important à respecter? C'est la ligne droite ici. Le genou, la hanche et le genou de l'autre côté doivent être en ligne droite. Maintenant, mon partenaire, lui, travaille toujours ici, se soulève en même temps. Alors, moi, je travaille, lui, il travaille aussi en même temps. C'est très important. Maintenant, avec les mains, pression sur les genoux, mais directement vers le sol. Pas en angle, mais droit vers le sol. Alors, il pousse avec les mains. Pousse au maximum. Encore un peu. Et on reste ici comme ça pour 10 secondes. 1, 2, 3, 4. La tête, je la garde en haut. 5, 6, on respire bien. 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on relaxe un peu. Et maintenant, ce que je fais, c'est extension de la jambe gauche. Extension complète. Regardez la ligne droite ici, avec la hanche de côté, le genou. On pousse vers le bas, même chose. On garde la position. Et n'oublie pas, hein, quand tu ne pousses pas vers l'avant, mais tu pousses droit vers le bas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après ça, je fais de l'autre côté. Je fais extension de la jambe droite. De l'autre côté, même chose, regarde bien la ligne droite et on pousse vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on décontracte. Et maintenant, l'extension des deux jambes et on pousse vers le bas. Même chose, respectez la ligne droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on respire bien, 7, 8, 9 et 10. Et c'est bon. Et on ramène tout doucement. Le partenaire se lève. Et ramène les jambes ensemble. Et décontracte. Ça va? Good. On revient dans un instant. Alors maintenant qu'on a fait beaucoup d'exercices au sol, nous allons maintenant faire des exercices debout. Pourquoi on travaille debout? Alors, très important, c'est de travailler d'abord l'équilibre, encore une fois la souplesse, la flexibilité et aussi la résistance au niveau musculaire, puisque lorsqu'on travaille debout en équilibre, les muscles ne travaillent pas seulement en souplesse, mais aussi en force. Alors, on travaille debout. Tu es prêt? Allons-y. Alors, d'abord, on va prendre la première position, qui est la position de face, qu'on appelle le front stance, Zakutu-Dachi. Position de face, mais très basse. Au lieu d'être une position technique, on va travailler au niveau de l'étirement. Alors, très bas, le mollet ne touche pas à la cuisse, colonne bien droite. Alors, il y a toujours les 3 principes qui reviennent toujours. Gardez la colonne droite. J'ai la main ici sur le genou, l'autre main ici sur la cuisse en arrière pour m'aider à garder le buste droit. Et je pousse l'ange vraiment vers l'avant, vers le bas pour 10 secondes. 1, 2, respire bien encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Deuxième, je vais tourner la hanche. Le mollet va toucher au plancher, au sol. Colonne droite. Maintenant, avec ma main ici, je vais pousser sur le genou pour garder l'ouverture. Alors, tout dépendant de ta souplesse, tes habiletés, même si tu descends ici comme ça, c'est bon. Mais garde l'ouverture ici, ça va travailler l'intérieur de la cuisse et la hanche, l'arrière de la cuisse, le mollet et le tendon. On descend au maximum. Colonne est bien droite. 1, 2, 3, colonne droite, 4, 5, pouces avec la main ici, 6, 7, 8, c'est bon, 9 et 10. Bien, maintenant je reviens un peu et je tourne la hanche juste assez pour avoir une position comme un yokogiri, comme un coup de pied de côté. Tourne bien la hanche, le corps est bien tourné ici.
La hanche est bien droite avec le haut du corps. C'est pas la position qu'on a fait tout à l'heure, c'est différent. C'est la hanche est tournée pour l'autre côté. 10 secondes, même chose. 1, 2, toujours au centre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Reviens. Relaxe un peu. Et toujours bien important de garder en tête que ce que je fais de la gauche, je le fais toujours de la droite. Tout exercice qu'on fait derrière. Trouve un partenaire, je te reviens dès maintenant. Alors d'abord, un exercice avec mon partenaire encore, celui qui est mon partenaire préféré. Exercice dont on travaille l'équilibre, souplesse et résistance, parce qu'il faut travailler fort pour garder l'équilibre. Les muscles vont travailler un peu plus. Alors d'abord, par exemple, je vais prendre ma jambe gauche, je vais la mettre sur l'épaule droite de mon partenaire, lui, les jambes droites en avant. Les deux mains gauches se touchent pour garder l'équilibre. Alors les mains ici, c'est pour donner la confiance. Si jamais tu as un problème, tu n'es pas sûr de ton équilibre, ça c'est une très bonne confiance pour toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a la chose à garder en tête? C'est la position de ton genou ici en arrière. Le pied, 90 degrés. Donc comme ça ici, mais bien pivoter. Pour te permettre à ce moment-là de bien travailler l'intérieur de la cuisse, de la jambe de soutien. La colonne vertébrale, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Regarde la colonne droite, c'est bien. Alors tu dois rester bien droit, ok? Et concentrer à ce moment-là sur l'intérieur de la cuisse, en bas, l'arrière de la cuisse, garder l'équilibre et jamais, 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 en tout temps, pencher à l'intérieur, vers l'arrière, vers l'avant, ou ainsi de suite. Il faut vraiment rester droit. Et même quand je bouge vers l'arrière, je reste en même position. Mon corps doit rester toujours au centre. Alors, le partenaire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il recule vers l'arrière. Alors, je travaille mon équilibre. Donc, les muscles travaillent fort pour garder l'équilibre. Et j'étire bien ici, travail intérieur, colonne bien droite. Et on revient, tout doucement. Et à chaque fois que je recule, on reste 3 secondes. Encore une fois, on recule. 1, 2, 3. On revient. Et prochain, quand vous avez fait comme ça, c'est possible de faire jusqu'à 3 ou 5 répétitions de 3 secondes et éventuellement augmenter le temps. C'est-à-dire au lieu de 3 secondes, de faire 5 secondes. Deuxième, tourner la hanche. Donc, vous tournez la hanche pour reculer de côté. Yoko Geri, côté de côté, tourne la hanche. Même principe. Partenaire qui recule. Et on étire bien. Colonne est droite. 3 secondes. Et on revient en haut. Tout doucement. Bien important de garder l'équilibre. Colonne droite. Encore une fois, on descend. Et on revient en haut. Et toujours en gardant l'équilibre. Très important. Et relax. Pour le coup de pied de face et de côté. On revient dans un instant. Alors maintenant, nous allons faire le stretching négatif. Qu'est-ce que le stretching négatif? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec résistance. C'est-à-dire, pendant que moi, je vais essayer de fermer les jambes ou ouvrir les jambes, mon partenaire va me donner de la résistance. Donc, je travaille en souplesse et aussi en résistance. Donc, pour développer un peu plus de force et de puissance à différents degrés d'ouverture pour mes muscles. Je te reviens dès maintenant. Alors, avec mon partenaire préféré encore une fois, mon copain, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'exercice stretching négatif. Premier exercice, mon partenaire est assis en position du papillon. Mais au lieu de garder les mains sur les pieds, ici, on va mettre les mains en arrière pour à ce moment-là garder la colonne bien droite. Alors, ce que je fais maintenant, c'est pression sur les genoux en poussant vers le bas. Il doit relaxer. Et après, mon partenaire va en contraction, va essayer de ramener les genoux ensemble, en haut ici au maximum. Moi, je vais lui donner une certaine résistance sur ses genoux, mais graduellement, je relâche pour arriver au maximum en haut. Donc, ça ne se fait pas rapidement, ça ne se fait pas non plus trop durement. Ce n'est pas un concours pour savoir si moi, je peux garder ses genoux au sol ou s'il peut garder ses genoux en haut. OK? En étant en position, pression dans le ventre et contraction. Contracte. Maximum. Pousse. Je lui donne une contraction. Pousse. Et on touche. Et maintenant, on ouvre. Même chose. Au maximum. Il ne force pas. Au maximum. Et relax. Et j'étire encore un peu. Alors, si vous pouvez constater, on travaille l'intérieur de la cuisse et on travaille l'extérieur de la cuisse. Et il y a une chose qui est importante, c'est lorsque je fais un coup de pied, lorsque je lève le genou pour donner un coup de pied, c'est les muscles à l'extérieur aussi qu'on vient tout juste de travailler.
lorsqu'on ramène la jambe après avoir frappé, c'est le muscle à l'intérieur qui travaille. Donc, on ne travaille pas non seulement en souplesse, mais aussi en force et en résistance. Et c'est très important lorsqu'on exécute des mouvements de technique de coup de pied. Même chose maintenant sur le dos. Les pieds sont collés ensemble. Ici, avec mes genoux, je les garde bien collés. Le bassin le plus près possible des talons. Et il y a une erreur. Trouvez l'erreur. Est-ce que vous le trouvez? C'est ici. La colonne ici qui est arquée. Numéro 1, c'est quoi? Gardez la colonne droite. Alors, la tête, elle est en haut. Ventre dur. Garde bien droit. Les genoux ici. Et je pousse vers le bas. Tranquillement, on relaxe. Et contraction pour amener les genoux en haut. Allez, contracte. Contracte. Pousse au maximum. Je donne un peu de résistance. Graduelle. Et c'est bon. Et même chose pour ouvrir. Maximum. Maximum. Ouvre au maximum. Les fessiers travaillent dans cette position-là. Maximum. Maximum. Il ne force pas. Maximum. Maximum. Et relaxe. Et c'est bon. Et vous allez constater aussi qu'après avoir contracté, et après tu relaxes pour stretcher, vous gagnez encore un peu de flexibilité. C'est très important. Troisième, les genoux sont en haut. À la position qu'on a fait un peu plus tôt. Ligne droite, genoux, hanche et genoux côté, ligne droite. La tête elle est en haut, donc la colonne est droite. Je pousse sur les genoux vers le bas. Et encore une fois, je ne pousse pas vers l'avant. Tu vois, ça ici, c'est pas bon. Parce qu'on ne travaille pas les mêmes muscles. On veut travailler l'intérieur de la cuisse. Alors, je pousse directement vers le bas. Et maintenant, contraction pour amener les genoux ensemble. Pousse, 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 maximum, maximum. Et c'est bon. Et on ouvre, même chose. Maximum, ouvre, 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 maximum, maximum, maximum. Et encore une fois, on étire et on relaxe. Très important de respirer. Hein? Et on s'assoit. Là, il y a une chose qu'il faut garder en tête. Lorsque vous faites l'exercice, je dois inspirer et après ça, lorsque j'expire, contraction. Même chose. Inspire et après ça, expire. Pour amener de l'oxygène aux muscles. Et sinon, on va avoir des crampes et ainsi de suite. Donc, il faut être capable de bien travailler pour respecter les 3 points très importants. Colonne droite, concentration sur la muscle et respiration. Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est le stretching négatif. C'est de travailler en souplesse, mais aussi à la fois développer de la force et de la résistance dans vos muscles. Et dans le cas présent, vous avez travaillé l'intérieur de la cuisse, l'extérieur de la cuisse, et ce sont des muscles qui vous servent à ce moment-là pour lever le genou et ramener le genou après la technique. Je te reviens dès maintenant. Alors maintenant, nous allons travailler avec 2 partenaires. Pourquoi 2 partenaires? En fait, ça va pour nous aider à mieux encore corriger nos problèmes, nos mauvaises postures, et ainsi de suite, pour avoir un meilleur, à ce moment-là, stretching. On va travailler avec 2 partenaires. Alors, tu trouves 2 partenaires et viens me rejoindre tout de suite. Et maintenant, le partenaire, maintenant j'en ai 2. Mon vieux copain, mon nouveau copain. Alors, l'exercice qu'on fait maintenant, je l'appelle, j'ai donné un nom, ça s'appelle le mur. En fait, c'est une simulation, le même exercice que vous voyez souvent, vous avez déjà fait au mur avec un partenaire qui lève la jambe. Ce que j'ai remarqué, c'est que avec beaucoup de répétitions, les gens trichent toujours. Le genou plie, le talon lève, la colonne droite n'est pas droite vraiment, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'avec un partenaire en arrière de moi qui fait en fait le rôle du mur, on va pouvoir corriger les mauvaises postures. Si je plie le genou, il peut me le corriger. Si j'ai tendance à pencher vers l'intérieur, il va pouvoir me corriger, et ainsi de suite. Donc, je crois que c'est très bénéfique de travailler de cette façon-là. En partenaire ici en arrière, le partenaire est en avant de moi. On fait le premier mouvement qui est le coup de pied de face. Maintenant, je fais un angle de 90 degrés. La jambe qui est en avant ici, droit, l'autre, 90 degrés. Alors, le pied n'est pas vers l'avant, il est à 90 degrés. Alors maintenant, on lève droit, la colonne est bien droite, le partenaire lève au maximum, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Donc moi, je dois vraiment chercher le maximum à tous les jours, sinon je ne suis pas satisfait de mes performances. Alors, fais sûr que tu as une bonne posture, on est bien droit. Quand on a rejoint le maximum ici, on tient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et on descend tout doucement, tranquillement. On ne laisse jamais tomber la jambe, toujours bien contrôlé. Et deuxième, Yoko Giri, coup de pied de côté. Alors, ce qu'on fait, si mon partenaire est plus près, toujours dans une position avant, le genou plié en avant, pour être solide. Partenaire ici, donne la main. Coup de pied de côté. Alors, lui, il tient à ce moment-là pour faire sûr que je ne m'en vais pas. On lève, de côté. On lève au maximum. Pousse, 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 pousse. Pousse ici, pousse vers l'avant.
Et on tient ici pour 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient doucement. Contrôler la descente de la jambe. Très important de garder la colonne le plus droit possible. C'est sûr certain que sur un coup de pied de côté, c'est impossible de rester droit, mais l'angle doit toujours être que le haut du corps force toujours à aller vers le haut et non pas pencher pour développer une mauvaise habitude à chaque fois que vous donnez un coup de pied, de pencher vers la bas et la jambe par là, automatiquement créer un déséquilibre. Alors, très important la posture. Notre prochain exercice, encore une fois, avec deux partenaires, nous allons travailler les écarts faciales et latérales. Alors, ça va de la façon suivante. Premier, on va travailler l'écart latéral. Le partenaire est ici en avant. Il va tenir la cheville et le genou. C'est pas avec une grande pression, c'est tout simplement pour une question de sécurité et de protection en cas qu'il y a un problème au niveau des genoux. Deuxième, mon partenaire ici prend le talon. On est bien droit ici. On fait d'abord le coup de pied de face. On ouvre. On va chercher le maximum. Et on reste comme ça ici pour 10 secondes. On garde la tête en haut. Regardez la colonne droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imaginez, vous êtes à la plage. 8, 9 et 10. Et relax. C'est bien. Tout doucement, toujours. Jamais laisser aller la jambe brusquement. Toujours bien contrôlé. Deuxième, partenaire bouge. On est ici en position faciale. Et bien égale, c'est très important. Les deux partenaires vont ouvrir au même moment, au même degré. On va chercher le maximum au sol et on reste ici pour 10 secondes. La belle ligne droite, très important. La jambe, le genou, la hanche, le genou, le pied, l'autre côté. Une ligne droite. 2, 3, 4. Il faut bien respirer. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche tout doucement. On remet les jambes ensemble. Et des contacts. Et voilà. Alors, pour terminer, comme dernier exercice, nous allons travailler encore une fois les écarts latérales et faciales, et cette fois en travaillant encore avec l'équilibre et la souplesse et la résistance au niveau musculaire en même temps. Alors, pour le premier, avec le coup de pied de face que je donne à mon partenaire, on prend la main ici pour donner confiance si jamais on est insécure au niveau de l'équilibre. On recule vers l'arrière, bien contrôlé. On garde l'équilibre, la colonne droite, on descend en écart latéral, bien droit. Partenaire bien en arrière, tournez au maximum ici pour aider. Travaillez bien les muscles. Revenez droit en avant et pousse pour descendre la tête vers l'avant. Et si vous pouvez remarquer, encore une fois, c'est pas la tête qui va en premier, c'est toujours le bassin qui pousse en premier, les abdos, la poitrine et la tête en dernier. Parce que je suis toujours à la lettre des conseils que je vous ai donnés. Alors, le prochain exercice, avec le coup de pied de côté, Yokogiri, je donne la jambe ici, même chose, on garde bien l'équilibre, on est bien droit, on descend, on va chercher le maximum, on est au sol, la colonne est bien droite, partenaire, lui, tout ce qu'il va faire tout simplement, c'est pousser sur les hanches directement vers le bas, vers le sol. Maintenant, moi, ce que je dois faire, c'est pousser avec mes mains pour garder la colonne droite. Et même si je suis un peu plus haut, alors l'alternative, c'est de prendre en dessous des bras ici, coller les genoux au niveau des fessiers, pousse les fessiers vers l'avant pour travailler les hanches. Et lorsque vous avez terminé pour 10 secondes, on revient au sol, pousse un peu plus bas et le partenaire pousse sur les hanches pour vous aider à descendre un peu plus bas. Et ça se fait toujours, encore une fois, bien respirer et vous concentrer sur la région que vous étirez. Et cette fois, c'est l'intérieur de la cuisse. Les ailes, les hanches et les ischio-jambiers. Alors, en conclusion, j'aimerais qu'on se souvienne de des choses très importantes. D'abord et avant tout, les 3 pas que je vous ai énumérés tout au long de l'entraînement. Posture, la colonne droite, très important, garder le bassin droit et lorsqu'on va basculer vers l'avant ou vers le côté, c'est toujours le bassin qui pousse vers l'avant en premier et non pas la tête qui plonge vers l'avant. La colonne est bien droite, le bassin lui pousse vers l'avant, d'abord et avant tout. La région lombaire qui pousse en premier. Deuxièmement, concentration sur la région que vous étirez. Alors, si je travaille à l'intérieur de la cuisse, comme je l'ai dit un peu plus tôt,
je ne pense, je me concentre uniquement sur cette région-là. Comme le bodybuilder, il travaille le biceps, il fait le biceps, il fait les curls, cet exercice-là, il se concentre uniquement sur son biceps, il essaie de le voir mentalement grossir et prendre de la définition. C'est la même chose pour nous, on travaille le stretching, c'est la même chose. Il faut se concentrer sur la région qu'on étire et essayer de voir ces muscles-là s'étirer et gagner de la flexibilité. Troisièmement, respiration. Si je ne respire pas, vous savez, c'est la fin. Alors, il faut respirer, il faut amener de l'oxygène dans notre organisme, dans le sang qui va aller vers les muscles, qui va aider à relaxer notre système musculaire, qui va nous aider à ce moment-là à bien étirer nos muscles et à gagner de la flexibilité. Très important. Alors, gardez en tête ces trois points-là. Si vous ne suivez pas la lettre de ces points-là, c'est impossible d'avoir un acheminement qui sera positif et que vous pourrez en bénéficier. Maintenant, on a fait l'échauffement, on a fait le pré-stretching, on a fait des stretchings un peu plus poussés. L'échauffement, je vous conseille de le faire à tous les jours. C'est très important. Bien préparer, commencer à faire un peu plus, l'adrénaline bouge un peu plus dans le corps, le sang qui bouge un peu plus, pour se préparer à faire le pré-stretching. Car le pré-stretching, lui, doit être fait normalement à chaque fois que vous allez faire un entraînement. Précédant l'entraînement, vous devriez faire le pré-stretching pour bien préparer vos muscles, bien préparer vos articulations à faire les mouvements d'arts martiaux. Parce que moi, j'enseigne pour tout le monde, c'est pas juste pour un groupe en particulier. Le stretching, c'est pour tout le monde, même pour les sportifs de sport d'équipe et individuel. Alors, le pré-stretching, lui, c'est le numéro un. Vous devez le faire d'abord et avant tout, bien préparer son corps pour ensuite, après, accéder au stretching un peu plus poussé. Le stretching un peu plus poussé, c'est différent, car on va chercher encore plus le maximum, on va étirer un peu plus, on va essayer d'aller chercher un peu plus, gagner peut-être un 3 ou un 4 ou un 5 cm de plus dans les cordes latérales, faciales, au niveau des hanches, et ainsi de suite. Donc, ces exercices-là devraient être exécutés un jour sur deux, c'est-à-dire une journée, tu fais le pré-stretching, car le pré-stretching, on le fait à tous les jours, et une journée, on fait seulement le pré-stretching, l'autre journée, on fait le pré-stretching suivi des exercices un peu plus poussés. Tout dépendant, bien sûr, de vos habiletés physiques, c'est très important. Maintenant, souvent, je fais poser la question, combien de journées par semaine? Combien de journées par semaine? En fait, je dis 4-5 jours par semaine, c'est très bon. Pour les gens que ça fait 2 ans qui pratiquent les arts martiaux. Pour ceux qui débutent, je te conseille une journée tu le fais, une journée tu ne fais pas rien du tout pour t'habituer, pour que ton corps puisse s'habituer à ces exercices-là. Parce que tout nouveau exercice quand on le pratique, on est toujours, les muscles sont toujours endoloris, c'est toujours un peu plus dur, c'est toujours un peu plus raide à étirer. Donc, il faut à ce moment-là essayer de prendre un petit repos pour laisser le temps à notre corps de récupérer. Alors, normalement, ça prend de 48 à quelquefois 72 heures, dépendant des personnes, pour la récupération au niveau musculaire. Alors, il faut se donner le temps, il faut être patient. Parce que d'abord, bien sûr, il faut suivre ces 3 points-là, la colonne droite, concentration, respiration. Mais pour que ces 3 choses-là puissent fonctionner, ça prend de la consistance. Alors, il faut toujours continuer, il faut rester régulier, il ne faut pas lâcher, il faut être patient. C'est la seule façon que vous allez réussir à le faire. Moi, c'est comme ça que j'ai acquis ma souplesse et c'est comme ça que je vous conseille de le faire aussi. Maintenant, on parle de douleur. À l'occasion, vous avez des douleurs. Alors, on va énumérer, il y a 2 types de douleurs et je vous dis quelle qui est bonne, quelle qui n'est pas bonne. La douleur qui brûle, lorsque vous faites un étirement et ça brûle, il faut arrêter. Il faut arrêter, continuez pas, vous allez vous faire mal. Okay? La douleur que vous sentez que c'est un muscle qui tire, mais ce n'est pas une sensation de brûlure, c'est une sensation tout simplement d'étirement, c'est bon, on peut continuer à étirer. Mais du moment que ça brûle, vous sentez que ça brûle, vous arrêtez automatiquement parce que ça va prévenir à ce moment-là, si vous allez un peu plus loin, vous continuez, vous persistez, déchirer les muscles, étirer les ligaments, et ça prend des fois 2, 3, 4 mois avant d'être correct, avant d'être vraiment guéri et de pouvoir rembarquer dans l'entraînement d'une façon régulière. Alors, il faut garder en tête que les douleurs, ça se contrôle, mais il ne faut pas exagérer. Quand ça brûle, j'arrête. Quand ça tire, ça va, je le contrôle. Mais il ne faut vraiment pas dépasser ce cap-là. Ça brûle, on arrête automatiquement. Alors, si, je me répète encore une fois, si vous suivez ces 3 principes-là, la colonne droite, concentration sur la région où vous étirez, respiration, et chapeauté par une consistance, la régularité dans l'entraînement, de le faire régulièrement, une patience, vous ne devriez pas faire autrement qu'avoir de bons résultats. Et moi, je vous dis que si vous avez vu Bercy, entre autres, vous avez vu les techniques de coup-de-pied que je fais, c'est justement à cause de qu'est-ce que c'est que j'ai fait depuis tant d'années, qu'est-ce que je vous enseigne aujourd'hui. Alors, on vous montre une petite démonstration, vous montrez que technique rapide, technique au ralenti, mais
c'est avec l'entraînement qu'on réussit et c'est pas après une journée ou 2 journées. Alors, technique de coup de pied, on va tasser un peu cette jambe-là, on va l'enlever dans le chemin, celle-là aussi. Alors, c'est possible de faire des techniques de coup de pied contrôlées. Je vais le faire rapide. Et revenir en position. Mais l'important, c'est de contrôler la technique. C'est facile de le faire rapide. Okay? Mais de le faire au ralenti, c'est pas pareil. Alors, il faut apprendre à contrôler. Et la façon de justement acquérir cet équilibre-là, ce contrôle-là, c'est au travers des exercices qu'on a fait aujourd'hui. Alors moi, je te passe le message. Lâche pas, travaille fort et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo sur les techniques de coup de pied. À bientôt.